Bon, ben on a fait une petite halte ici pour sortir la chienne. C'est un très bel endroit, regardez. On n'est pas très loin de Fontainebleau. Alors on va pas rester là parce qu'il n'y a pas de connexion et on a besoin de la connexion. Alors route forestière de Rue-Guérin, voilà. Par contre l'endroit il a l'air assez sympa. Donc je vous le filme. Ça sera une vidéo avec un petit peu plein de choses. Donc voilà. Et puis Dolly, elle est contente, elle se promène. Ma fille, qu'est-ce que tu sens plein d'odeurs, ça te fait plaisir ça. Oui, parce qu'on a passé 2 nuits au camping là. Vers mon frère et ma belle-sœur. Donc c'était pas le top pour Dolly, elle préfère la nature, donc c'est pour ça que j'en profite. Là on tombe sur un endroit sympa, on s'arrête pour une petite balade pour elle. Alors ce qui est dommage c'est que comme ça passe pas, s'il faut il y a peut-être des géocaches, mais du coup on les voit pas, sinon je les aurais fait. Donc on va essayer de trouver un autre endroit sympa un peu plus loin. Ça, on se rapproche de la capitale, on est dans une zone blanche, ça passe pas internet, ils se foutent de nous quand même. Et après ils veulent nous mettre la 5G, là il n'y a rien. Bon ben voilà, la balade est terminée. Je vais quand même aller voir les affiches là, ce que c'est. Villefermois. Bon c'est cool, il y a des petites tables, hein, c'est sympa. Là-bas il y a des grandes tables. Aire de Rue-Guérin, Villefermois. Là c'est toutes les parcelles qui existent. Hein. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière, je vais regarder. Ah ben alors là il y a une prévention pour les tiques. 22e salon champignons. Au pavillon d'érable parc de Belle et Bas et Vont, vendredi, samedi 1, 20, 21, 22 octobre 2023. Bon, c'est passé. La cueillette avec modération. N'arrachons pas et ne piétinons pas les fleurs. Ne cueillez que le contenu d'une main, environ 15 tiges. Ne revendons pas notre récolte, c'est interdit. Ne mettons pas les fleurs à la bouche, certaines sont non comestibles. Ne touchons pas les petits, leur mère pourrait les abandonner. Modérons notre cueillette pour assurer la préservation du milieu naturel. Du coup, il y a des fleurs qui se vendent ici, c'est bizarre. Alors, État, région, département, commune, toutes les forêts publiques ont un propriétaire. Les cueillettes excessives peuvent menacer les espèces, même courantes, muguet, jonquilles, d'accord. Les cueillettes à caractère familial est toléré. Tout ramassage intensif et trop volumineux peut faire l'objet d'une amende. C'est pas con. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, on a encore trouvé un super endroit pour se poser. Alors il y a quelques moustiques parce qu'on est à côté d'un marais. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même aller promener la chienne. Et puis j'ai entendu les oies qui sont passées juste au-dessus de nous, en fait, les oies sauvages. Alors tout à l'heure, on est passé par à gauche faire une toute petite balade vite fait quand on est arrivé. Et là, on va passer par là du coup. De toute façon, Dolly, elle a envie de passer par là. On va l'écouter. Hein. Sens de visite. Non, nous on va faire dans le sens inverse, on est comme ça. Apparemment, c'est très grand la visite, donc c'est pas ce soir que je vais la faire. Donc je suis juste venu pour me balader avec Dolly cette fois-ci. Bon, je me suis déjà fait piquer et on est sur les marais d'Épizy, voilà, juste pour vous montrer. Et j'ai plein de bestioles qui viennent se coller à moi. J'ai un temps qui vient de me piquer, bon je l'ai écrasé, hein, tant pis pour lui. Alors restez sur le chemin sécurisé, oui c'est très bien du coup. Donc il y a le marais qui est à notre droite, on le verra après. Et puis surtout il y a les grandes étendues là, c'est magnifique. Et on va peut-être voir les bébêtes qui depuis tout à l'heure jacassent, on les entend bien. Hein. Oh purée. Alors si je bouge un petit peu frénétiquement, désolé, mais c'est que je me fais piquer. Alors, je suis en t-shirt parce qu'il fait très chaud, hein. Je vais pas m'habiller. Hein. Mais du coup, le résultat c'est que je me fais piquer. Forcément quand on est à côté de marais, hein, le soir, faut pas rêver. Hein. Et tout à l'heure j'ai trouvé encore
Comme l'autre jour, de la marjolaine, regardez, elle est là. Juste là, c'est de la marjolaine. Comme dans la vidéo de la dernière fois. Alors là-bas, il y a un point d'observation apparemment. Et le marais est juste derrière, vous voyez, il y a une espèce d'étendue d'eau. On entend tous ces petits oiseaux qui sont cachés dans les joncs. C'est trop marrant. Alors je sais pas ce qu'il y a comme bestiole, mais ça fait un de ces boucans. Tout à l'heure il y a les oies qui sont passées, les oies sauvages qui sont passées au-dessus de nous. Et elles sont sur le marais là. Je les vois à travers mais vous les verrez pas. Donc je vais attendre d'avoir un point de vue. En tout cas elles jacassent, elles font un de ces bruits. Regardez, on les voit là. Regardez tout ça. Regardez ça. Et il y en a aussi sur le chemin. Je sais pas si on va réussir à l'avoir, il y en a un sur le chemin. Est-ce qu'il va réussir à rester jusque là? Alors vous voyez, il y a le chemin qui borde le long là. Ah, les saloperies de moustiques qui viennent. Dolly, doucement, doucement, tu restes. J'aimerais bien pouvoir les observer. Alors tu fais tout douce. Ouais, ils ont fait des jolis chemins comme ça. Pour la balade. Et c'est sympa. C'est bizarre qu'ils marchent sur le chemin tranquille. Ah. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas accès à l'étang là à côté. Il n'y a aucun point d'observation alors qu'il y a plein de bestioles. C'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ils font du bruit. Hein. C'est des bavards. Ils sont très bruyants. C'est le soir venu. Et comme vous pouvez voir, c'est un sentier pédagogique. Alors, il faut que je fasse attention, c'est plein de crottes de volatiles. Vous voyez, ils ont fait des petites pancartes comme ça. C'est sympa dans les sentiers pédagogiques, ça. Avec, bien sûr, ça tourne et puis vous avez plusieurs propositions. Hein. Vous voyez, c'est sympa, je trouve. À toi de jouer, c'est bien pour les gamins, je trouve. Voilà, depuis tout à l'heure, elle passait comme ça. Et puis le sentier est vraiment mignon. Hein. Alors, c'est criblé de caca de bestioles comme ça. Enfin, c'est criblé de caca d'oie. C'est comme ça. Hein. Mais le chemin est super mignon. Par contre, c'est rempli de moustiques. Vous venez un peu trop tard. Bien c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, ben on a super bien dormi. Alors je vous ai laissé tomber hier parce qu'en fait je suis tombé sur un couple super sympa, un couple franco-belge. Et puis on a beaucoup discuté. Et puis du coup j'ai pas refilmé derrière. On a passé la soirée ensemble à discuter. C'était trop cool. Donc bah, du coup je suis désolé, hein, j'ai arrêté de filmer. Mais bon, je vous reprends ce matin. Et puis je vous dis qu'on a passé une super nuit. Alors il y a eu de l'orage, mais ça nous a tourné autour. On a entendu énormément le tonnerre. On a vu beaucoup d'éclairs, mais ça nous est tourné autour et c'est pas venu sur nous. Donc c'était cool, voilà. Alors finalement j'ai pris le chemin dans le bon sens ce matin. Et bah, pour l'instant c'est très joli, c'est calme. C'est calme le matin, il n'y a personne. Pas de moustiques en plus. Alors qu'hier ça a pullulé. Regardez, il y a un poteau là. Et je sais pas si c'est pour compter ou pas, mais regardez ce qu'il y a là. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que vous avez déjà vu ça, vous allez pouvoir me dire. Voilà, franchement, je sais pas. Bon, on arrive sur un genre de clairière. Mais bon, c'est pas mal de joncs et tout. On voit bien que c'est du marais, hein. C'est du marécage là. Dolly qui est bien devant moi, qui m'attend pas. Ah bah oui ma fille, t'attends ton papa quand même. Allez viens papa, t'es un peu long. Alors il y a un premier observatoire, on dirait, on va aller voir ça. Alors c'est pas vraiment, c'est un observatoire, mais c'est surtout un jeu apparemment. On va voir ça de plus près. Voilà, c'est une butte avec un banc. Et là vous avez un jeu, on dirait. Alors regardez, c'est sympa. Pour préserver le marais, il vous faut étudier la flore. Et puis donc il y a plusieurs plantes en fait. Et puis en fait, il faut deviner d'où elles viennent, je pense. Voilà, faut suivre à mon avis, pof. En ce jour de juin 1852, le botaniste Adrien de Jussieu est étourdi par la chaleur. Ah bah tu m'étonnes, nous c'était pareil, c'était hier. Ses notes sont éparpillées et il perd les planches de 7 des espèces les plus remarquables du marais. Tu m'aides à les retrouver, pour cela suis le fil des planches botaniques jusqu'au marais. Aujourd'hui, tu remarques que 2 d'entre elles n'y sont pas reliées et pour cause, elles ont disparu du marais.
L'exceptionnelle flore de ce marais est étudiée depuis des siècles. Cela permet aujourd'hui de comprendre et suivre son évolution et sa valeur. Savez-vous qu'autrefois ce marais était bien plus vaste? Il a été en partie détruit par les activités humaines. Cependant, la richesse exceptionnelle de ces communautés végétales fait toujours le bonheur des botanistes. Ah oui, donc en fait, il faut savoir c'est lesquels qui ne font pas partie du marais. Voilà, en fait, il suffit de suivre et de regarder lesquels vont pas dans le marais. Alors du coup, c'est ces deux-là. Ouais, si vous suivez, c'est ces deux-là. Si vous suivez, en fait, paf, 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 elles se relient entre elles. Donc elles ne font plus partie du marais, du moins. Elles en faisaient partie, mais elles n'en font plus partie. Et là, franchement, petit panorama, petit panoramique, panoramix. C'est super joli, c'est très agréable le matin. Voilà, et là on suit un joli petit chemin, tout en bois. Bah forcément, pour éviter de s'embourber, vu que c'est des marais. Moi, Dolly, elle est contente de ce petit, de cette petite balade du matin. Avec des fleurs, mais magnifiques, regardez ça. Elles sont superbes. Ouais, regardez. Là-dedans, il y a forcément plein d'espèces d'agneaux, des batraciens, tout. Ah, c'est marrant. Il y a des... sur les poteaux, il y a des trucs dessinés. En fait, faut avoir l'œil, hein, parce que c'est pas sur tous les poteaux, juste sur ce poteau-là déjà. Donc il y en a peut-être... Ah oui, il y en a un autre là-bas. Ah ouais, si t'as pas l'œil, tu vois pas tout. Hein. Et c'est grâce à une bestiole qui a bougé à côté. Regardez. Là. Et là. Et là, il y a un panneau. Un nouveau panneau. Alors, on va voir ça de plus près. Pour préserver le marais, il faut connaître la faune. Grâce à son exceptionnelle richesse en habitat aquatique et herbacé, 42 espèces d'odonates, libellules et demoiselles, dont 8 très rares, se sont installées dans ce marais. C'est ce qu'on a vu peut-être sur le passage. Et donc, il montre en fait le cycle de la vie ici. Les odonates trouvent tous les habitats nécessaires aux différentes phases de leur vie, de la larve à l'adulte, de l'eau à l'air. C'est pas mal, hein? Voilà, la ponte, la larve, hop, ça remonte, l'immature, l'adulte, reproduction, la ponte, voilà, ça continue. Dans la famille libellule, je veux 4 taches noires sur les ailes. Plus corps non métallisé, plus taille moyenne, plus yeux se touchent en un point. Famille libellulier. Dans la famille Aesquinidae, je veux un casque intégral. Waouh! Yeux qui se touchent sur une grande longueur, corps bleu et vert, parfois jaunâtre, grande taille. La famille des Aeschnes. Je sais pas comment ça se dit, peut-être que vous savez. En fait, c'est le jeu de cette famille. Regarde les indices et retrouve la représentante de chaque famille d'odonates dessinée au bord du ponton en famille. Tu as trouvé, alors soulève le volet pour en savoir plus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis dans le bon sens du chemin cette fois-ci. Et en fait, on les a vus avant. Alors, si on n'a pas regardé, il faut revenir en arrière. C'est un peu bizarre. Dans la famille des cordulis, je veux des taches jaunes sur la partie supérieure de l'abdomen, plus un corps vert brun métallique, plus yeux se touchent en un point. Famille des cordulis. Dans la famille des coléoptéries, Rix, je veux... Ah, c'est le copain Astérix. Je veux des ailes fumées, barrées de bleu, plus corps métallisé, plus petite taille. Famille des coléoptérix. Dans la famille lestée, je veux les ailes à moitié ouvertes au repos. Plus un corps vert métallisé, plus petite taille. Famille des lestes. Dans la famille des goffes, des gonfles, pas des gaufres. Dans la famille des gonfles, je veux les yeux nettement séparés, plus corps jaune et noir, plus taille moyenne. Famille des gonfles. Dans la famille des agrillons, je veux un corps rouge et des pattes noires. Plus petite taille, plus ailes transparentes. Famille des agrillons. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et puis là, on arrive à un tournant là, et on va arriver en fait sur le chemin comme on était hier. Donc c'est cool. Et vous voyez, là, il y en a une nouvelle. Taille réelle. Donc il faudrait savoir avec les taches noires ce que c'est. Alors, c'est ce que vous avez suivi.
Il y en a une autre là. Les yeux bien séparés. Et du coup là il y en a une rouge, une réelle, vous la voyez? Elle est pile poil au centre. Et elle est très belle, la rouge qu'on parlait tout à l'heure. Superbe. Allez ça. Du coup on entend énormément les oies et le chemin est blindé de crottes d'oies. Comme hier soir on les entend énormément. Hier elles faisaient que de voler, c'était assez marrant. Elles étaient énervées. Et là, il y a le panneau qu'on a vu hier. Je vais le voir un peu, je vais le regarder un peu mieux finalement. Pour préserver le marais, il faut l'entretenir. Grâce à toi, le marais baigne dans l'eau. De plus, tu as compris combien la flore et la faune sont précieuses ici. Mais le marais n'a-t-il pas encore besoin de toi? À toi de jouer, tourne les cubes. À gauche pour choisir le mode d'entretien. Au milieu pour découvrir le paysage qui en résulterait. À droite pour comprendre la conséquence de ton choix. Alors, si tu choisis le pâturage. Alors du coup, je regarde. Mais du coup, ça serait celui-là du coup. Si je choisis le pâturage, forcément il y a des animaux. Hop. Et du coup c'est marqué: le pâturage par petits troupeaux de bétail rustique limite la présence des arbres. Par leur habitude alimentaire et sociale, ces herbivores sélectionnent ceux qu'ils mangent, d'où la présence d'arbustes, de zones piétinées ou de déjections qui favorisent la faune, insectes, oiseaux et flore. Alors tu proposes de laisser faire la nature. Bon, laisser faire la nature. Alors si on laisse faire la nature, hop. Alors voilà, si on laisse faire la nature, ça ressemble à ça je pense. La nature a horreur du vide. Sans entretien, les arbustes et les arbres sont poussés spontanément et le marais va progressivement se combler. Sa flore et sa faune vont évoluer, faisant disparaître ces espèces typiques. Bon ben d'accord, alors tu proposes de faucher. On va proposer de faucher. Voilà. Alors si on fauche, ça va ressembler à ça. La fauche est très favorable à la flore caractéristique du marais. En évacuant le foin, en adaptant les zones à faucher et les périodes d'intervention, l'impact est limité sur la végétation fragile. Sur le marais, la zone les plus plane et les plus remarquables est fauchée. Les actions d'entretien menées par les départements sont inspirées par ce qui faisaient les anciens ici. De plus, les connaissances sur les plantes et les animaux permettent d'adapter la gestion du marais. C'est ainsi qu'on a pu redécouvrir certaines espèces présumées disparues comme la vinaigrette. Ah, c'est le copain de la vinaigrette à feuilles étroites. Voilà, ben on continue notre balade. On a un petit coin là où on voit un tout petit peu le marais. Alors c'est là où on est tombé sur le couple hier, franco-belge, donc super sympa. Enfin je sais pas s'ils sont en couple, après je sais pas demandé. Ah, on entend bien jacasser en tout cas. Regardez le clou du spectacle si c'est sympa. Ah ouais, c'est rempli, c'est hallucinant. Regardez ça. Et donc même hier soir elles faisaient que de voler, je sais pas pourquoi, elles sont très excitées. Ah, c'est un coin bien sympathique en plus pour venir observer. Dolly elle aime bien. Et on a un dernier panneau, voilà. Depuis ce point de vue, remonter le temps est en images. Ouf, le marais est sauvé. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le marais est bien plus vaste. Les habitants pratiquent la fauche et le pâturage. Depuis les années 1980, grâce à la mobilisation des naturalistes et de la commune, le marais est protégé par l'État. Il retrouve un peu de sa splendeur pendant les années 2000, avec sa restauration et son ouverture au public par le département de la Seine-et-Marne. Ainsi, le marais d'Épisy n'est pas uniquement un site naturel remarquable, il est aussi le symbole de la nécessaire mobilisation pour préserver les richesses des zones humides. Alors c'est marrant, je crois que ça tourne, ça on va voir ça tout de suite. Et oui, regardez. De 1976 à 1980, l'heure est au développement urbain. Le marais est exploité pour ses sables et graviers. La nappe est percée et un plan d'eau apparaît, tandis que le marais se vide et s'assèche. Sa surface se réduit de 47 à 9 hectares et de nombreuses espèces caractéristiques disparaissent. Et ben du coup, je suis bien content qu'ils aient fait un effort pour remettre ça comme ça. Enfin, il n'y a pas de pâturage, mais voilà. Et on peut observer ces bébêtes. Dolly qui m'observe, qui me dit: mais pourquoi il parle tout seul? T'as plus l'habitude, Dolly? Elles sont vraiment excitées. Hein. Voilà. Alors c'est préservé parce qu'on peut pas y aller en fait. Vous voyez, on peut observer depuis ici, mais on peut pas y aller. C'est pour ça, je pense que c'est préservé. Et voilà, la visite du marais d'Épisy se conclut ici. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.